Encore une partie très importante, à savoir les assurances. Il est utile de préciser ce qui va venir parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi, comme ça vous saurez ce qu'il en retourne, enfin vous saurez de quoi il s'agit en ce qui concerne les différentes assurances qui concernent les travaux de bâtiment. Donc la loi de janvier 78 a institué l'obligation d'assurance étendue à tous les participants de l'acte de construire. Pour une assurance dommage-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage, par une assurance dommage-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage qui couvre la réparation des désordres relevant de l'assurance décennale avant de se retourner contre les assurances des constructeurs. En obligeant tous les constructeurs à souscrire une assurance de responsabilité décennale afin de les garantir auprès de l'assurance dommage-ouvrage des divers sinistres qui pourraient leur incomber. L'assurance répartit les risques et donne dans le temps une garantie de pérennité des ouvrages, voilà, c'est-à-dire que du fait qu'il y a ces assurances, on se couvre vis-à-vis des risques, et puis l'entrepreneur, il n'a pas besoin, il n'a pas envie que son assurance après lui demande une augmentation des primes, donc il va faire attention à ce qu'il fait, donc c'est meilleur pour la pérennité des ouvrages, la solidité des ouvrages. Par ailleurs, les constructeurs se doivent d'être couverts par une assurance responsabilité civile, les constructeurs, et d'une assurance tout risque chantier selon les prescriptions du contrat. Donc l'assurance dommage ouvrage tout d'abord. L'objet, donc cette assurance ne vise que les travaux de bâtiment, neufs ou en rénovation. L'ordonnance de 2005 précise ce qui ne relève pas des travaux de bâtiment, à savoir l'infrastructure en général, toutes les parties enterrées. Les réseaux et la voirie desservant le bâtiment en font partie, sous réserve qu'ils soient situés sur l'aire foncière d'implantation du bâtiment, mais les dessertes communes, par exemple dans un lotissement, à plusieurs bâtiments en sont exclus de l'assurance dommage-ouvrage. Sont exclus les travaux de génie civil tels que les routes, les ponts, les aménagements sportifs non couverts, etc. Le souscripteur de l'assurance dommage-ouvrage, il appartient au maître d'ouvrage ou au promoteur ou alors mandataire ou au vendeur de souscrire une assurance dommage-ouvrage au bénéfice des propriétaires successifs. Sont exonérés de souscription les personnes morales, à savoir de droit public, assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat ou exerçant une activité regardée comme grand risque lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. Les contractants directs du maître d'ouvrage doivent souscrire une assurance relative aux garanties liées à la période décennale, donc des 10 années à suivre après la date de réception des ouvrages. Ces contractants sont ceux définis à l'article 1792 et suivant du Code civil, parmi lesquels sont notamment visés les entrepreneurs, le maître d'œuvre, le contrôleur technique. Tout contrevenant à l'obligation d'assurance est passible d'une sanction pénale, il se retrouve au tribunal, donc il faut être assuré. Les garanties, donc liées au dommage tout d'abord. Les garanties sont liées au dommage même résultant d'un vice du sol, une arrivée d'eau, quoi que ce soit qu'il puisse avoir dans le sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage et qui, l'affectant dans l'un de ses éléments consécutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. C'est à ça que ça sert l'assurance décennale. Donc, quand ça compromet la solidité de l'ouvrage ou quand ça le rend impropre à sa destination. Voilà. Ou qui affecte la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature ou de clos couverts. Voilà. Donc, pour les équipements, la solidité des éléments d'équipement, quand ils font corps avec les ouvrages de viabilité, certaines conduites, des éléments comme ça.
Autre garantie, l'assurance peut comporter d'autres garanties, telles que les garanties d'effondrement avant réception et les frais de déblai consécutifs des gravats, les dommages aux existants qu'il y avait autour du chantier, les dommages qui ont été faits aux personnes, aux alentours, quand ça s'est écroulé, les préjudices consécutifs aux dommages matériels garantis subis par le propriétaire, privation de jouissance, donc il n'a pas pu profiter, donc à ce moment-là, c'est aussi couvert par la décennale.